Bonjour. Le militantisme des jeunes au Bénin est une maison dont les portes ont été scellées, à la fois par manque de conviction à une idéologie que par le mépris des obligations des anciens. Fort clos, comme un droit perdu, faute d'avoir été exercé à temps. Fort clos, comme une jeunesse à qui l'on a fait croire que la politique n'était qu'un marché de dupes, un cirque où l'on vend son vote contre un sac de riz, où l'on demande qu'on paie des perdièmes pour le déplacement avant qu'on ne participe à une activité politique, alors que c'est cette jeunesse qui est censée apporter sa contribution financière et intellectuelle à ce regroupement politique. D'autres ont très tôt hérité de l'agilité des bras pour sauter d'une branche à une autre, surtout à la veille des élections. À la fin de cette pagaille, c'est pour voir cette jeunesse pleurer sur son propre sort, puisqu'elle finit à chaque fois par atterrir dans le ravin. Ce n'est peut-être pas la faute intégrale de la jeunesse. Quand on interroge l'idéologie des grands regroupements politiques, qui étaient facultatives et conseillées même par la loi, on avait ainsi donné à la jeunesse l'autorisation officielle sur papier de ne croire en rien si ce n'est qu'à l'argent. On tente de faire croire que la politique est un jeu de comédien où l'on peut se désintéresser sans conséquence, et une autre partie tente de faire accepter à la jeunesse que la politique est dangereuse et qu'il ne faut jamais s'y approcher. Peut-être que c'est vrai, mais c'est par cette politique que se joue le destin de 13 millions de Béninois. C'est elle qui décide de la qualité de nos écoles, de nos hôpitaux, du prix de la vie, de nos libertés et de notre avenir. C'est elle qui permet à un citoyen lambda, inconnu hier, de commander aujourd'hui toute une armée et de tenir le sort du pays entre ses mains. C'est la preuve qu'on ne doit jamais s'amuser avec la politique et qu'elle doit intéresser tout le monde. Mais malheureusement, depuis 35 ans, la détresse s'est installée et avec elle, sa hantise. Celle d'un avenir écrit sans les jeunes par des mains vieillies qui ne veulent pas lâcher la plume. Cette vieille classe politique qui ne cesse de parler de renouvellement verrouille en réalité chaque espace de pouvoir. Qu'en est-il de l'alternance? Peut-être un mythe. Qu'en est-il de la relève? Peut-être une utopie. Tout est flou, soigneusement entretenu et chaque espoir d'engagement finit par s'échouer sur les récifs du découragement. Et dans cette confusion, une autre catégorie de jeunes a émergé. Oui, ceux qui entrent en politique, non pas pour servir, mais pour se servir. Ceux qui refusent de mouiller le maillot, qui n'ont jamais défendu une idée, mais qui rêvent pourtant d'être nommés ou positionnés sur une liste électorale. Pourquoi se battre? Pourquoi militer? Pourquoi croire en un idéal quand certains sont parachutés sans effort? Que faire quand le mérite est piétiné et que seuls comptent les appuis et les relations? Des questionnements que ces jeunes se font, peut-être à tort ou à raison. Le militantisme n'existe plus, remplacé par l'opportunisme. Les écoles de parti ont disparu, ou du moins, celles qui ont été promises n'existent que de nom. Pas de formation, pas d'idéologie, pas d'apprentissage, pas de débat. Seulement des jeunes qui regardent les anciens en espérant qu'un jour, eux aussi auront leur tour pour profiter du système. Et pourtant, la politique n'est pas censée être une loterie. Sans engagement réel, sans formation sérieuse, sans transmission de valeurs, que deviendront ces jeunes une fois propulsés dans l'arène? Des coquilles vides, manipulables à souhait, condamnés à répéter les erreurs de ceux qu'ils rêvent de remplacer. Alors, la jeunesse béninoise vacille entre résignation et colère, entre silence et frustration. Elle refuse d'y croire, mais elle en souffre.
Elle rêve de s'engager, mais elle a peur. Peur d'être broyée, peur d'être instrumentalisée, peur de parler pour finir bâillonné. Surtout avec, comme l'eau, la hantise du combat, la hantise du prix à payer pour les plus opportunistes de ces jeunes. Et pourtant, sans militantisme, que reste-t-il? Une démocratie sans âme, une jeunesse sans voix, un pays sans horizon. Mais attention, fort clos aujourd'hui ne doit pas signifier condamné à jamais. Si la porte du travail est scellée, il faut la forcer. Si le système de conviction et d'idéologie est verrouillé, il faut l'ébranler. Car l'histoire ne retient que ceux qui osent briser les murs du fatalisme. Alors tous, au travail. C'était votre chronique contre jour. Merci pour l'attention et à demain.